Laurent Gbagbo a été arrêté en 2011 par des partisans d'Alassane Ouattara, soutenus par des forces françaises, puis envoyé à la prison pour dirigeants africains. Pardon, petit lapsus, à la Cour pénale internationale. Gbagbo fait alors accuser avec un de ses alliés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Donc là, je te parle d'un truc encore plus grave que d'avoir ton téléphone qui fait l'appel à la prière pendant un entretien d'embauche. Mais 10 ans plus tard, ils ont définitivement été acquittés et Ouattara, qui est toujours président, dit à Gbagbo comme si rien ne s'était passé. Allez, reviens. Et sans rancune, hein. Après s'être pris la tête pendant des années avec le pouvoir en place, ce qui lui a valu de la prison et l'exil, Laurent Gbagbo devient président de la Côte d'Ivoire en octobre 2000, soit 21 ans avant que je vous demande de vous abonner à la chaîne. Alors abonnez-vous. Mais très vite, le pays tombe dans la guerre civile et pendant plusieurs années, il est aussi divisé que deux Arabes qui veulent payer une addition. En gros, le sud est tenu par Gbagbo, le nord par des forces pro-Ouattara et des rebelles, et la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que Didier Arafat était l'un des plus grands artistes du monde. Suite à de multiples accords de paix et des reports, une nouvelle élection présidentielle a finalement lieu en 2010. Mais c'est pas parce qu'il y a eu une élection que ça s'est bien passé. T'as la commission électorale qui dit que Ouattara a gagné avec plus de 54%, mais en face, t'as le conseil constitutionnel qui invalide les suffrages du Nord et qui dit que non, c'est Gbagbo qui a gagné avec plus de 51%. Mesdames et messieurs, après plusieurs recomptages, nous pouvons vous affirmer avec certitude que le futur président de la République de Côte d'Ivoire n'est autre que Alassane Gbagbo. Au final, les deux prêtent serment et malheureusement, avec toutes ces tensions, la Côte d'Ivoire replonge dans une grave crise qui a fait plus de 3000 morts. Mais Ouattara finit par prendre le pouvoir car il a le soutien de la CEDEAO, de l'ONU et des chars français envoyés par Sarko. Les gars, il y a moyen de faire un épisode sur l'Afrique sans parler de la France ou pas? Non? D'accord, on continue. Sarkozy s'est comporté comme si la Côte d'Ivoire était un département français en disant que Gbagbo devait partir. Alors que jusqu'à preuve du contraire, Sarkozy n'était pas président de la Côte d'Ivoire. Je veux dire, ça se voit à sa taille, quoi. La suite, on la connaît et après un procès plein de polémiques, la CPI ressort de cette histoire affaiblie et elle avait des arguments tellement faibles que les témoins de la défense de Gbagbo n'ont même pas été entendus. Résultat encore aujourd'hui, ce sont surtout ces mêmes deux hommes qui semblent inévitables sur la scène politique ivoirienne, Gbagbo et Ouattara. Asseyons-nous et discutons. Donc d'un côté, t'as Laurent Gbagbo qui est blanchi de tout ce dont on l'accusait, et de l'autre, t'as Alassane Ouattara qui est toujours président et qui dit à Gbagbo « Mais non, t'inquiète pas, reviens, y a aucun problème. Et tu sais quoi, pour compenser tes 10 ans de galère, on prend en charge les pieds. Voilà, ça c'est pour moi. Par contre, pas plus de 20 kilos, hein !» Mais attention, même si Gbagbo peut revenir, il a encore une lourde condamnation qui l'attend au pays. Mais des négociations seraient en cours pour l'amnistier. Et c'est sans oublier son épouse Simone Gbagbo qui est sur place et qui tient le flambeau. Alors, si j'étais Laurent Gbagbo, je regarderais souvent derrière moi si je mettais les pieds à Abidjan. Non pas que je remette en doute la parole d'Alassane Ouattara, mais il a quand même dit en 2020 qu'il n'allait pas se représenter pour un 3e mandat. Et comme dit le proverbe, un dirigeant qui fait plus de mandats que ceux permis par sa constitution, de lui, tu t'éloigneras. C'est bizarre que lorsqu'un dirigeant africain joue avec sa constitution, mais qu'il plaît à certaines puissances, eh bien ça dérange pas trop. Surtout dans les pays francophones où les présidents français finissent étrangement souvent par avoir des ponts ou des boulevards à leur nom. Après, je pense que si Ouattara joue le mec ouvert et gentil, c'est pas un hasard. Il a déçu beaucoup de personnes avec son nouveau gouvernement peu ouvert à l'opposition et Gbagbo a encore beaucoup de soutien au pays. Il est toujours temps de parler. En attendant, concernant les victimes des guerres civiles, la CPI a débloqué de l'argent et Alassane Ouattara a dit qu'il continuerait à leur venir en aide. Mais même si Amadé Ouaremi, un proche de force pro-Ouattara qui a semé la terreur dans l'Est ivoirien, vient à Abidjan de prendre la perpétuité pour des crimes contre l'humanité commis en 2011, d'autres militaires ont entre-temps déjà été amnistiés. Avec tout ça, souhaitons enfin à la Côte d'Ivoire une réconciliation apaisée et un réel renouvellement de sa classe politique qui réponde enfin aux attentes de la jeunesse. Parce que je rappelle quand même que M. Ouattara a 79 ans et M. Gbagbo 75. Et comme d'habitude, j'ai une question selon vous. Est-ce que le retour de Laurent Gbagbo serait une bonne chose pour la Côte d'Ivoire ou pas et pourquoi? Vous mettez ça en commentaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
Ciao. Attendez, sans comment. Et non, c'est pas une pub pour vous demander de vous abonner ou alors pour regarder un autre épisode. Non. Par contre, si vous voulez le faire, vous pouvez cliquer là pour vous abonner et regarder un autre épisode là. Faites-le. Je vous attends. J'ai tout mon temps.